tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue sur la page YouTube de l'OFAC pour cette émission Les Échos du Paddock, 7e édition, 7e semaine que l'on passe ensemble. On a lancé cette émission au début du confinement et puis on vous l'a promis, on va la maintenir tout au long de cette saison 2020, qu'il y ait des courses ou qu'il n'y en ait pas. Ce soir, on vous a réservé un plateau exceptionnel avec deux pépites de l'autocross français et il me fallait quelqu'un d'expérience et un expert pour co-animer cette émission. C'est Patrick Moreau que j'ai le plaisir d'accueillir. Salut Patrick, bienvenue. Bonjour Florian, eh bien oui, effectivement, plateau exceptionnel. Les deux derniers champions de France, division Buggy 1600, on ne pouvait pas rêver mieux. Voilà, effectivement, le premier d'entre eux, vous le connaissez, champion de France 2019 dans la catégorie Buggy 1600, c'est Thomas Christol qu'on accueille. Salut Thomas, bienvenue. Salut. Et le champion de France 2018 dans cette même catégorie, c'est Damien Crépeau. Salut Damien, bienvenue. Bonjour à tout le monde. Les gars qui nous ont rejoints pour cette émission avec Damien qui sort tout juste du boulot. Thomas était en cours, un petit peu confiné à la maison, mais ils ont réussi à trouver du temps pour passer cette demi-heure, ces trois quarts d'heure. On verra le temps qu'on passera ensemble pour cette émission. On va parler de cette catégorie Buggy 1600 qui, Patrick, est devenue vraiment une catégorie absolument dingue depuis quelques années. On va avoir l'occasion de revenir là-dessus, mais c'est vrai que c'est une catégorie qui est devenue exceptionnelle et avec les deux garçons que l'on a là, ils en sont en tout cas les deux des meilleurs ambassadeurs. Ah mais absolument, hein. Je crois que la division Buggy 1600, c'est le super sprint sublimé, on va dire, avec les quatre roues motrices. Hein. C'est la violence des moteurs moto et vraiment l'art du pilotage. C'est un petit peu plus lourd, mais ça va très 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 vite. Et pour arriver à se battre devant, il faut vraiment des pilotes d'exception. Patrick, les garçons nous ont livré une saison exceptionnelle. On peut peut-être revenir avec eux là-dessus. Ah oui, absolument. Hein. Il est clair que on va commencer bien sûr par Thomas, hein, avec le nombre de deuxième places qu'il a pu réaliser cette saison, c'était vraiment impressionnant. Hein. Il a un podium, hein, je crois, et puis il a eu quelques loupés lui aussi, mais bon, ça peut arriver. Hein. Heidi a été compliqué. Hein. On a eu également Bourges, hein, qui a été compliqué. Enfin non, Bourges, non, c'est une deuxième place à Bourges. Mais Heidi, oui, ça a été un petit peu la catastrophe. Saint-Georges de Montaigu, c'était pas terrible non plus, mais finalement, il a réussi quand même à se maintenir. Et puis avec deuxième place Moron, deuxième place Saint-Junien. Deuxième place Bourges, c'est clair. Et puis cette victoire à Is-sur-Tille, où là vraiment, on a vu que la machine était enclenchée, que le titre était largement en vue. Ben ouais, c'est vrai que ça a été une saison très régulière. Voilà, de la première à la dernière course, on a quand même réussi à décrocher pas mal de podiums, pas mal de deuxième place, troisième place, une victoire. Voilà, on a vraiment misé sur ça cette saison. On sait qu'il y a beaucoup de bons pilotes maintenant donc dans la catégorie et on savait qu'il fallait miser sur ça pour remporter le titre. Il y a la part de chance, la part de pilotage, mais voilà, il faut quand même être régulier et c'est vrai que c'est très difficile de gagner le titre dans cette division. Voilà, vraiment que, on va dire, trois pilotes, le podium était vraiment au-dessus du lot quand même, hein, avec Claude Feuillade. Il est clair que des garçons comme Paulo Fauconnier et puis Maxime Brosseau ont eu un peu plus de peine à vous suivre quand même cette saison. Hein. C'est vrai que cette saison, Flo a eu un peu plus de mal. Il y a l'arrivée de Polo qui devait s'adapter. Les deux frères Brosseau qui ont eu aussi pas mal de problèmes mécaniques. Après, voilà, c'est vrai qu'on est quand même de plus en plus à rouler vite, à rouler devant au fur et à mesure des années, donc c'est que mieux. C'est clair. Et puis avec Damien, hein, on le rappelle, champion de France 2018, double champion de France en super sprint 2009-2011. C'est quelqu'un qui connaît bien maintenant cette machine. Parcours exceptionnel cette saison. On n'y croyait pas quand il est arrivé à Is-sur-Tille avec la nouvelle machine qui tombait des tréteaux. Et puis tout de suite présent avec Is-sur-Tille une deuxième place, une victoire en suivant à Stenbourg, une victoire à Saint-Denis-de-Vert. Vraiment, chapeau, que dire de mieux. Bien née la machine. Oui, c'était une machine qui est bien née. On l'a sortie dès qu'on a pu, hein, mais un peu tard dans la saison, ça c'est clair. Le début de saison a été lié de panne de casse mécanique et un peu de malchance. Et puis la fin de saison était très belle. Et puis j'espère que la suivante sera aussi belle que la fin de la dernière.
Oui, parce qu'il est clair que Moron et Saint-Julien, ça a été cata. Hein. Ah, ben, deux matchs à 0, hein, une demi-finale à Moron où j'étais en tête et comment une trompette coupe, donc abandon dernier du meeting. Et puis à Saint-Julien, une crevaison dès le premier virage de la finale alors que j'aurais dû sortir 3 ou 4. Ça met pas à l'aise pour le championnat, mais c'est le jeu, c'est comme ça. Enfin, bien saisi, puisque dès l'épreuve de Saint-Vincent-des-Landes, c'était podium, c'était victoire. Oui, alors je ne vais pas mentir, je me souviens plus exactement du palmarès de cette saison. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de victoires cette saison. Après, 5, hein, je crois. un championnat, c'est la régularité, c'est pas forcément la performance pure, donc c'est comme ça. Ouais, on va dire moins de 20 points vous séparent tous les deux. Hein. Ouais, exactement. Ouais, 20 points, c'est pas grand-chose, mais c'est énorme en même temps. Hein. Comme l'a dit Thomas, dans cette catégorie, tout le monde va vite, donc c'est serré. Thomas, toi, tu as pris la tête du championnat à partir de quoi? À partir de Stenbourg, non? Si je ne me trompe pas, non, c'était un peu avant. Il me semble que Peu c'était avant? Is-sur-Tille ou Ouais. sur-Tille, je crois. Je crois que c'était Oui. Is-sur-Tille. Oui. Et après, ouais, c'est vrai que j'étais toujours quand même près de Claude au niveau des points. Oui. Voilà. Puis il a très bien commencé la saison donc avec 2 victoires d'affilée. J'ai eu un pas vide avec Saint-Vincent et N à la maison où c'est que je me suis totalement raté aussi. Et c'est vrai qu'après, dans l'ensemble de la saison, on est quand même resté assez près l'un de l'autre, ce qui m'a permis de, voilà, en fin de saison, faire la différence. Est-ce que tu as subi la pression tout au long de cette saison? Non, non, à part à Falero, c'est que voilà, c'est sûr que c'est la dernière, c'est la plus compliquée. On sait qu'il y a un titre au bout, c'est stressant. Mais hormis ça, les autres courses, je les ai pris étape par étape et ça s'est bien passé. Et toi, Damien, du côté de la pression, est-ce que tu as subi un peu de tension? Est-ce que oui, comment tu as vécu ça? Bon, vu le début de saison, la pression, on n'avait plus vraiment. Hein. Je veux dire que Ouais. vaut mieux être dans la position où j'étais que Ouais. celle où était Thomas ou même Claude, parce qu'après tout, Claude, ça a été quand même le favori tout au long de la saison, surtout Absolument. dans la manière dont il a survolé les 2 premières épreuves. Donc tout le monde s'attendait à ce que Claude fasse une saison vraiment au-dessus. Et malheureusement pour lui, à partir de Bourges, il y a eu un tournant et ensuite il a pu réussir à aligner les bons résultats qu'il avait fait en début de saison. Ah oui, effectivement. Effectivement. Florian, si tu veux, oui. C'est intéressant, les gars. Alors, vous me direz, on avait qu'à l'inviter, on aurait sa réponse. Qu'est-ce qui s'est passé pour Claude? Parce que c'est vrai que moi, je te rejoins, Damien et Thomas, tu en parlais aussi. Quand on a vu Claude Feuillade sur les 2 premières épreuves, on a dit, ça y est, l'affaire est pliée, personne n'ira le chercher. Hein. Et puis, il y a eu d'un seul coup un arrêt. Alors, est-ce que Claude s'est peut-être satisfait de ce qu'il avait fait et puis vous avez continué de progresser? Quelle est votre analyse là-dessus par rapport à ce qui s'est passé pour Claude? Damien? Moi, Damien? Vas-y, Thomas, vas-y, Thomas. Non, je pense que après ça joue dans la tête. Je pense que voilà, Claude a fait un début de saison franchement extraordinaire. C'est vrai qu'il a été très très dur à rattraper. Pour l'avoir vu devant moi à Moron en finale et à Saint-Vincent, même en étant à fond, j'ai l'incapacité totale de revenir sur lui. Donc voilà, c'est vrai qu'il a fait un début de saison extraordinaire. Il a marqué beaucoup de points. Et je sais pas, peut-être à partir de Bourges, il s'est relâché un peu ou que le niveau mental c'était moins là. Enfin, je sais que ça y joue beaucoup, donc c'est peut-être de ce point-là que ça s'est fait. Damien, ton avis sur entre guillemets, la descente aux enfers de Claude Feuillade? Bah, moi, de ce que je retiens, c'est que malheureusement pour lui, à Bourges, il éclate un moteur et je sais que la mécanique joue beaucoup. Enfin, joue beaucoup. Quand on casse un moteur ou qu'on casse quelque chose, ça met forcément un coup. On sait, bon, après, on connaît pas les ressources de chacun, mais on sait très bien que le budget, c'est pas un puits sans fond. Donc, peut-être que c'est passé par là aussi. Hein. Après, c'est vrai que le principal intéressé n'est pas là pour nous répondre. Mais c'est dommage pour lui parce qu'il avait quand même fait une très belle début de première partie de saison. C'est vrai qu'il avait assuré. Et puis, et toi, Damien, donc on vient de détailler ta saison. C'est vrai que les points perdus sur les 2 premières épreuves auraient pu facilement changer la donne, hein, parce que vous terminez avec 26 points d'écart. C'est absolument rien. Ah, mais c'est sûr que les points de Moron, hein, voilà, casser en demi-finale, ça veut dire terminer 30e du meeting. 30e du meeting, c'est 30 points de retard. Donc voilà, l'affaire est réglée, quoi. Après, Oui. c'est comme ça, c'est le jeu, c'est un championnat, c'est comme ça que ça joue. Patrick te demandait tout à l'heure, Damien, si tu avais la pression à Faleras. Alors, tu disais que non, effectivement, parce que tu n'étais pas dans la position de Thomas. Pour autant, est-ce que vous vous êtes dit que c'était encore possible?
Bien sûr, parce que rien n'est joué tant que l'arrivée n'est pas faite. On l'a vu l'an dernier lors de la finale de Faleras, où c'est moi qui étais dans la position du premier, où j'ai cassé les deuxièmes tours des essais, où ensuite Thomas a pris la tête du championnat, où à la fin des classements, je me suis retrouvé quatrième au championnat. Voilà, c'était. Il y a jamais rien de joué. Et de toute façon, si ça avait été joué, on n'aurait même pas été. Enfin, je veux dire, si on part défaitiste, on va même pas à la course, quoi. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer. On tente le tout pour le tout. On essaye de faire du mieux qu'on peut. Et puis voilà, quoi. Ça passe pas. Ben, on fait un bon deuxième. Et puis voilà. On fait un bon deuxième et puis voilà. Les gars, on revient sur votre parcours. Thomas, tu es toi aussi, comme je les appelle souvent, un gamin de la Junior Sprint. C'est là que tu as fait tes premières armes au sein du Challenge Corac. Donc pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas très bien, c'est le championnat régional du sud-ouest de la France, le Challenge Corac, où tu as commencé dans cette division Junior Sprint réservée aux jeunes pilotes, puisqu'on avait un papa qui traînait déjà depuis un moment sur les circuits d'autocross. Oui, il y avait papa qui était sur les circuits depuis les années 89, je crois. Mais toujours en tant que spectateur, il a commencé, lui, une année avant moi, je crois, en 2012. Et voilà, moi, j'ai poursuivi. J'ai dit l'année d'après, ben, moi aussi, j'aimerais bien, si possible, rouler. Il a acheté un kart. Et de là, on a commencé. Et il y a eu des bons résultats de la première saison avec des podiums voilà, donc, dans le Challenge Corac, qui était déjà à l'époque très relevé. Et par la suite, 2014 et 2015, qui sont super bien passés avec 2 titres. Et ce qui nous a poussé à venir jouer le France l'année d'après. En 2016, tu rejoins la Coupe de France de la division Junior Sprint avec une nouvelle machine, le châssis Kamoto. Ben ouais, ça m'a changé la vie. Voilà, je l'avais essayé en 2015 à l'Outpiac, j'avais essayé celui de Teddy Berthaud, l'année où il a été champion de France. Et j'avais dit, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est vrai que ce sont 2 châssis qui n'ont rien à voir. Et je me sentais tellement à l'aise que voilà, on a franchi le pas donc, l'hiver 2015 à 2016. Donc Dynamic Motor, donc c'est Perez, nous a monté l'auto, même l'a construite, et c'est vrai que j'ai tout de suite été à l'aise et ça l'a montré à Faleros, et voilà, j'ai réussi à décrocher cette couronne à une seule saison. Et donc 2016, vainqueur de la Coupe de France Junior Sprint, et puis après, on décide de franchir le pas, la marche, l'escalier, enfin je sais pas, vers la Buggy 1600 directement. Ben oui, c'est vrai que c'était pas prévu pour le coup au début. Voilà, j'avais fait en fin de saison 2016 quelques courses en super sprint, où c'est que je m'étais régalé également avec de bons résultats. Mais c'est vrai que voilà, on a eu la possibilité, donc papa m'a proposé est-ce que je voulais aller en VX700, on avait la possibilité de le faire, donc il m'a proposé, j'ai tout de suite dit oui. C'est vrai que c'est une catégorie qui fait rêver, voilà, ce sont des buggy puissants qui pèsent 500 kg, donc c'est pas énorme, 4 roues motrices. En rapport pas puissant, c'est tout simplement énorme et on se régale tous les week-ends, donc je suis content d'avoir franchi le pas directement. La première course en Buggy 1600, c'était à Moron, au volant du châssis Peters. Ouais, c'est vrai, on n'avait pas le Kamoto de près, donc on a pris le lourd Peters bimoteur de papa, avec lequel ça s'est bien passé. Voilà, c'est vrai je crois qu'on a terminé 5e à Moron en 2017. Donc pour une première course, c'était pas trop mal, et je me suis régalé avec ce buggy. Et après, du coup, livraison du Kamoto dès la 2e épreuve du championnat en 2017 avec, on va revenir dessus parce que c'était un moment fort, 7 victoires en championnat d'Europe à Saint-Georges-de-Montaigu en 2017. Ouais, c'est vrai que la première année a été quand même exceptionnelle parce que voilà, on a réussi dès la 2e course avec le Kamoto à gagner devant Vincent à Saint-Vincent. Et ensuite, la victoire donc inespérée à Saint-Georges-de-Montaigu avec un week-end tout simplement extraordinaire pour moi. Et non, c'est vrai que ça montre que voilà, ça roulait vite d'entrée, donc j'étais dans les bonnes parties de piste, donc devant, et ça l'a fait direct. Merci Thomas pour ce parcours. On va revenir plus en détail tout à l'heure sur les saisons passées. Patrick, on peut revenir avec Damien sur son parcours. Oui, sur son parcours, oui, bien sûr. Hein. Alors, ben, lui aussi, hein, j'aimerais revenir un peu, moi, sur son premier souvenir, son premier autocross, ce qui s'appelle la première fois où il a mis les pieds sur un circuit d'autocross, toute première fois quand il était minot. La toute première fois, je crois que c'était dans le ventre de ma mère, donc je m'en souviens même pas. Ah. Honnêtement, les tout premiers souvenirs, je ne saurais même pas les nommer parce que depuis tout petit, on y est toujours, donc je saurais pas dire. Ouais. J'ai des très beaux souvenirs. Comment ? On peut reparler un petit peu de cette l'époque où tu courais avec le moteur turbo ? Oui, on peut en parler. Oui, avec le buggy, oui, on avait fait après les 2 titres de champion de France en super sprint, on a voulu
on a voulu faire quelque chose, c'est-à-dire qu'à l'époque, les deux catégories, Buggy 1600 et Super Buggy, étaient mélangées. Oui. Et l'échelle de poids était quand même assez bien pour une petite cylindrée avec un moteur turbo, donc on a tenté le coup. Malheureusement, ça a été très long à mettre au point. La base moteur sur laquelle on était parti n'était pas la plus favorable non plus. Et on n'a pas su aller au bout du développement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les budgets, c'est pas un puits sans fond et le problème était là, quoi. Donc le peu où ça a roulé, ça a fait des performances, mais me suivant en championnat de France en première ligne avec Jean-Philippe Desrault à Saint-Vincent-des-Landes. Il y a eu 2-3 coups d'éclat, mais ça a jamais été concluant sur une course complète, malheureusement. C'est clair qu'on t'a vu quelquefois un petit peu découragé, on va dire, dépité. Ça devenait, je sais pas, on sentait que tu te mettais en danger là vraiment. Tu étais en train un petit peu de te dégoûter de l'autocross parce que la performance était là et vous n'arriviez pas à mettre la fiabilité en face. C'est ça, c'est ce qui était le plus frustrant, c'est quand même que il faut quand même se dire qu'à l'époque d'un moteur 900 turbo, on sortait plus de 300 chevaux. Voilà. Ce qui était quand même énorme, mais le problème c'est que quand ça faisait un tour, c'était au-dessus du lot, mais sauf que ça faisait pas 50 tours, quoi. C'était le problème. Donc voilà, c'est ça, c'est clair. C'est comme ça. On va parler encore un petit peu de motorisation, si tu le veux bien. On se rappelle que ton patron, Jean-Paul Vincendo, on rappelle 3 fois champion d'Europe en monoplace libre, a essayé un petit peu la division 1600 il y a quelques années, si tu te rappelles de ça, oui. Avec un moteur Skoda, je crois. Exactement, il a eu, si je me souviens bien, d'abord un Renault, si je ne dis pas de bêtises, et ensuite il a eu le Skoda, effectivement. Et déjà à cette époque-là, la division Buggy 1600 en Europe était déjà très, très, très pointue. Oui, parce que Jean-Paul a quand même été champion d'Europe la dernière fois en 98 dans la catégorie Super Buggy qu'on appelle aujourd'hui. Oui. Et lorsqu'il est arrivé en 1600, il a jamais réussi à gagner. Après, il avait sûrement pas les armes niveau moteur, peut-être, mais ça a été très compliqué pour lui de faire des championnats en Buggy 1600, effectivement. Il a fait de très bons résultats, il n'a jamais malheureusement conclu par un titre. Est-ce que tu penses qu'un moteur issu de la production automobile a encore un avenir en championnat d'Europe en Buggy 1600 ? Trouvez-moi un budget et je vous monte un moteur de bagnole et je vous répondrai à la question. Ouais, c'est vraiment une histoire de moyens, tu crois? Ouais. Je pense aujourd'hui qu'en mettant tous les moyens, mais le problème c'est qu'on voit que c'est quand même rendu loin quand on voit la catégorie Super Buggy. Mais le principe est le même. Si on met les mêmes moyens pour un moteur de voiture en 1600, on a de la fiabilité, on a quasiment la même performance que les gros moteurs de moto, parce qu'aujourd'hui on voit que ceux qui roulent en championnat d'Europe avec des moteurs de moto, c'est 3 ou 4 ou 5, voire même plus pour certains autres moteurs par saison. Donc le problème, il est là au jour d'aujourd'hui, c'est qu'on en est rendu à la course à l'armement des moteurs, c'est presque des moteurs jetables. Donc aujourd'hui, un moteur de voiture qui coûte énormément d'argent, je pense que sur une saison, au bout du compte, il est remboursé et il est aussi performant. Ouais. Sur la fiabilité, oui, tu penses qu'on peut. Sur la fiabilité, ouais. Oui, vas-y, Florian. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez avec Damien sur ce choix technique qui a pu paraître hasardeux sur le moteur turbo. Comme toujours, Patrick, toi qui es quelqu'un d'expérience, si ça avait marché, la famille Crépeau aurait été encensée. Et puis malheureusement, il y a eu quelques déboires, donc il était facile de formuler des critiques à ce moment-là. En tout cas, vous n'avez pas perdu courage et vous avez à un moment donné fait le choix d'arrêter. Et quel plaisir on a eu de te retrouver ensuite avec ce propulsion S4 Junior, avec le moteur Hayabusa, où là on s'est dit, ça y est, on a retrouvé Damien Crépeau au meilleur de sa forme. Non, Florian, pas Hayabusa, surtout pas, jamais. Un Kawasaki, mais c'est pas grave. mais c'est vrai que on y croyait vraiment fort. On est persuadé, même on reste encore persuadé aujourd'hui que si on avait eu les moyens de le mettre au point, c'est la solution. Aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui le font sur le même principe, cylindrée turbo en 1600. Je pense que c'est indéniable. Aujourd'hui, le coefficient fait que le moteur turbo est avantagé par rapport au moteur Atmo. Le seul problème, c'est que dans ces petites cylindrées, aujourd'hui, il n'y a pas de moteur issu de la production qui marche aussi fort, quoi.
Oui, Une autre puisque question pour les moteurs issus de la production automobile. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a un propulsion S4 Junior, moteur Ford qui doit traîner du côté de Saint-Prouan. Il y a effectivement, ouais, il y a le propulsion moteur Ford, mais le Ford a disparu pour laisser place à un Hayabusa. D'accord. Ce qui est dommage. Enfin, ce qui est dommage. Le moteur Ford, c'était voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu le rêve, le moteur de voiture dans un Buggy 1600. Malheureusement, c'est toujours le budget qui coince. La préparation du moteur de voiture, comme le moteur de moto, reste énorme et voilà quoi. On parlait bien sûr de Florent Vincendo, hein. Souvenez-vous, avec ce moteur Ford d'ailleurs, hein, alors corrigez-moi si je me trompe, il a fait une finale à Saint-Georges là, il y a un an ou 2 ans. L'an dernier, l'an dernier. Donc super performance pour Florent. Là, c'était un grand moment pour l'équipe vendéenne qui jouait à domicile. C'était vraiment quelque chose de très sympa. Damien, je vais revenir encore un peu plus en arrière. On a parlé du double titre en super sprint, mais il y a eu aussi de l'apprentissage par la junior sprint pour toi. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance que mon papa me laisse son carte dès que j'ai eu l'âge de 14 ans pour mettre un moteur 500 GPZ bridé. J'ai fait 1 an et demi dans la catégorie junior. Et puis, on s'est très vite aperçu qu'avec mes grands travers, ça marchait pas, la junior sprint. Donc, on a mis, dès qu'on a pu, dès l'âge de 16 ans, un Suzuki, un 600 GSX-R pour partir en super sprint. Une demi-saison en Ouest et papa a vu que ça marchait bien tout de suite et il a décidé de nous lancer dans l'aventure du championnat de France et pour évoluer plus vite avec le PRM. Donc c'était un peu compliqué parce que l'époque des Camoto était déjà là. J'ai souvenir d'avoir fait une finale à Is-sur-Tille assez compliquée, hein. Je crois qu'on était 18, il y avait 16 Camoto et un PRM et un Fouquet qui traînait par là. Donc c'était quand même voilà, c'était énorme. Et puis ensuite, en 2008, on a fait l'acquisition du Camoto pour faire une saison complète en championnat de France. Et où j'ai terminé 5e, la dernière année où Florentin Figny était champion de France, d'ailleurs, dans cette catégorie. C'était effectivement la dernière année de Florent dans cette catégorie. Et puis, un an après, dès 2009, champion. Performance extraordinaire, parce que là, la super sprint, si on parle de la Buggy 1600 qui éclate au grand jour depuis quelques années, la super sprint, ça fait 15 ans que ce sont des fous furieux dans cette catégorie. Donc réussir à s'imposer après la 2e année de participation complète, c'est une vraie performance, Damien. Damien, tu m'entends ? Ça a été une vraie performance, surtout qu'on ne s'y attendait pas du tout. Oui, je vous entends. Oui, c'est bon, vas-y, continue. Ouais. Moi, je m'y attendais pas du tout, surtout qu'à la première course à Moron, j'avais dominé la finale et au 5e tour, une crevaison m'avait ralenti et fait terminer dernier de cette malheureuse finale. Donc un peu comme cette année, hein, c'était mal parti et puis ma foi, après, ça s'est rattrapé, des victoires en les enchaînant et puis un titre gagné à la fin de l'année, c'était vraiment formidable. Thomas, je voudrais revenir avec toi sur tes autres expériences de pilote, parce qu'on sait que tu es un pilote assidu en autocross, tu es passé par la Junior Sprint, la Buggy 1600. Pourtant, tu t'es testé à d'autres catégories. Il y a eu, je crois, un espèce de volant Porsche. Raconte. C'est vrai, oui, on avait envoyé notre participation donc, pour aller au Castellet et faire les détections donc, chez Porsche. On avait été retenu, on y est allé. Et c'est vrai que les performances étaient là, mais un peu plus difficile du fait que rouler sur piste, on n'avait pas l'habitude, on avait beaucoup de terre, donc il a fallu apprendre un peu les freinages tardifs, forts, bloquer les roues, enfin, c'était totalement différent et c'est ça qui a fait la différence donc, pour nos concurrents. Et non, sinon c'est une expérience qui reste quand même inoubliable parce que ça reste quand même des voitures extraordinaires à piloter, quoi. Et plus proche de nous, il y a eu un test qui t'a permis de faire la part des choses entre l'asphalte et la terre, c'est le test de la RX2, l'antichambre de la supercar du rallycross mondial. Ah ben là directement, c'était beaucoup plus simple, hein. Il y a beaucoup de terre, beaucoup de boue, il fallait glisser, tirer le frein à main, donc on s'y repérait un peu plus. Ça a été bien aussi au niveau des temps, des résultats, mais voilà, après c'est vrai que ça reste quand même un budget conséquent, et pour l'instant on ne peut pas franchir le pas vers le rallycross. J'ai une question, je vous la pose maintenant parce que je veux pas l'oublier. Damien, tu disais que tu avais connu la coexistence de la Buggy 1600 et de la Super Buggy mélangée, puisque c'est en 2014 que ça s'est séparé. Vous, Damien, vous aviez fait le choix, dans tous les cas, de partir sur cette petite cylindrée à moteur turbo.
Si dès le début, les catégories avaient été divisées en deux, quel aurait été ton choix? Buggy 1600 ou Super Buggy? Question difficile, honnêtement. Question difficile. On voulait un peu changer, innover. Ça a été un peu toujours notre fil de conduite. Donc, on serait sûrement parti, oui, sur le moteur de moto turbo. Donc, sûrement la catégorie 1600, effectivement. Ouais. Ok. Thomas, tu étais très jeune en 2014 quand la Buggy 1600 est née. Mais si s'il y avait dû avoir un choix à faire, quel aurait été le choix de l'équipe Crystal? 1600 aussi, je pense. 1600. Vous seriez resté dans la division 1600. Ouais, par rapport à l'âge, je sais que voilà, en termes d'âge, quand même, la division 1600, c'est plus jeune. Voilà, je pense que c'est une étape à ne pas louper avant la Super Buggy. Mais la Super Buggy, c'est envisageable aussi par la suite. Je pense que c'est l'étape d'après la 1600. Et puis on le voit en Europe, c'est une catégorie qui est monstrueuse, notamment ce qu'il devait y avoir en 2020. On sait qu'il y avait beaucoup de pilotes de la 1600 qui montaient. Et on sait que la Super Buggy, c'est redoutable aussi. Effectivement, la Super Buggy en Europe est fantastique. En France, il manque encore, je crois, et Patrick, tu vas me confirmer, hein, d'arriver de nouveaux talents, même si on a d'excellentes surprises, avec des garçons comme Laurent Jacquier qui nous ont rejoints finalement il y a peu de temps, je dirais, et qui décrochent aujourd'hui des titres de champion de France. Patrick? Oui, effectivement, hein, on sent qu'il y a un peu de peine à venir dans cette division. Pourtant, il y a de belles bagarres, il y a du monde, il y a des pilotes. Hein. On a vu dans la saison passée que le plateau était même pratiquement plus étoffé que la division Buggy 1600. Alors donc, je ne sais pas, quel est un petit peu… Alors, est-ce que c'est une histoire de coût? Est-ce que c'est une histoire de… C'est vrai qu'on mange peut-être plus de pneus. Enfin bon, point de vue motorisation, il ne me semble pas que ça soit plus onéreux que la 1600, je ne sais pas. On n'a pas, tu sais, si on en parle à chaque fois, hein, on le dit, hein, c'est cyclique, hein, et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour tout. Thomas, on revient un petit peu sur les années qui étaient les plus proches de nous. On a parlé de la victoire à Saint-Georges en 2017, une deuxième place encore à Saint-Georges en 2018, champion de France 2019. Avec le recul, on s'est dit qu'on était très à l'aise au milieu des Européens, et c'était donc l'objet de cette saison 2020. Oui, voilà. On voulait profiter du fait que l'État n'était pas là, donc cette année, pour partir sur un championnat européen complet. Voilà, bon, à cause de ce corona, malheureusement, ça ne va pas être le cas, mais on espère pouvoir le repousser en 2021. C'est vrai qu'on a envie de se mesurer aux Européens. Voilà, on a réussi à décrocher le titre national cette saison, ce qui fait que voilà, ça donne des envies européennes, et on a toutes les mêmes ambitions. On va aller sûrement en 2021 et on espère le gagner en croisant les doigts. On croisera les doigts, bien sûr, il y a pas de problème. Tu me disais que les pistes européennes, il va falloir que tu les découvres une à une. Tu connais les deux pistes françaises, aucune des autres, et pour autant, tu t'es entraîné avec nos amis d'Autocross France Online Racing sur Air Factor. Et oui, c'est vrai que voilà, ils mettent à disposition tous les circuits, que ce soit européens ou national. Et donc on a fait des tours et des tours et des tours, des centaines de tours, et au final, les circuits, je les connais par cœur, je les connais les yeux fermés. Donc oui, je ne les connais pas en condition de course, c'est ça qui va être le plus compliqué, mais sinon, de tout ce qui est du tracé et tout ça, je les connais quasiment toutes par cœur. Voilà, après, il va falloir s'adapter lorsqu'on y sera, mais je ne pense pas que ce soit l'aspect le plus difficile pour moi. Disons que j'ai toujours eu la facilité d'enregistrer sur un circuit ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc voilà, c'est un point qui ne posera pas forcément le plus gros problème, je pense. Et puis 2021, si tout va bien, sur au moins 2 nouvelles épreuves, vous serez tous sur un pied d'égalité, parce qu'il est prévu normalement que l'Espagne et les Pays-Bas intègrent ce championnat d'Europe 2021. Alors c'est ce qui était sur le papier, bien évidemment. On sait que les conditions actuelles vont peut-être pouvoir changer, mais en tout cas, sur 2 épreuves, tu seras à un niveau équivalent avec les concurrents. Et peut-être pas parce que la piste espagnole qui doit intégrer, je la connais. J'ai déjà roulé. Voilà, lorsque j'étais en junior avec le speedcar, c'est vrai que l'hiver, on allait essayer donc directement en Espagne, et cette piste, je l'ai faite, et cette piste, elle est extraordinaire. Donc j'espère qu'elle y sera l'année prochaine au calendrier. Bon,
Merci Thomas. Damien, champion de France 2018 dans la division Buggy 1600 avec un championnat 2018 qui était absolument dingue. Moi, sur le championnat 2019, alors effectivement, il y a eu le coup loupé, on va dire, sur les 2 premières épreuves. Après, on a signé une victoire à Saint-Vincent, une victoire à Bourges et une victoire à Saint-Georges-de-Montaigu, pardon. Et Is-sur-Tille, on sort une nouvelle machine en plein milieu de saison. Paris risqué. Paris risqué, mais il fallait le faire de toute façon parce que normalement, il devait sortir à Moron, donc on avait un peu de retard. Mais les gens commencent à nous connaître et le retard, ça nous connaît. Voilà, après, Is-sur-Tille, on avait emmené les 2 machines. Voilà, le nouveau s'est terminé le jeudi avant la course. J'étais un peu indécis, on ne savait pas trop comment faire. Et puis, de toute façon, on n'avait pas plus rien à perdre, mais pas loin parce qu'on était quand même loin au championnat. Il fallait montrer la nouvelle machine, surtout c'était important. Et puis je suis parti avec la nouvelle machine, des essais chrono compliqués parce que pas 10 mètres de course avec ce véhicule, hein, rien du tout. Donc assez loin. Et puis dans les manches, petit à petit, je suis remonté pour arriver à une belle 2e place en finale où j'ai fait une tentative d'attaque en bouline droite. Ça a failli passer, seulement failli. Mais ça aurait pu être joli, une première victoire pour la première sortie du Buggy. Ouais. C'est vrai. Et alors, on peut le dire, ce n'est plus un secret. Hein. Tu fais partie désormais de l'équipe Propulsion. Hein. Tu es le constructeur de ces machines. Qu'est-ce que ça change d'être dans une machine qu'on a construite? Ça change beaucoup de choses. Parce qu'on tient beaucoup la machine et ça fait beaucoup plus mal au cœur de l'abîmer. Déjà, c'est quelque chose d'intéressant. Mais on a aussi, du coup, une pression supplémentaire parce qu'on devient l'ambassadeur de la marque. Oui, il y a ça, il y a aussi ce côté-là aussi à assurer exactement. Il faut quand même avoir une machine qui soit aux petits oignons, qui soit propre et puis faire voir qu'elle fonctionne et que ça vient pas du pilote ou de ceci ou du moteur ou de cela, que ce soit vraiment un ensemble et que ce soit quelque chose qui gagne. Florian, si tu permets, oui. Cette machine n'a pas quitté le podium depuis Is-sur-Tille. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est une machine quand même, on va dire un peu prématurée parce qu'elle est sortie vite des tréteaux sans aucun tour d'essai, mais qui, comme tu le dis, ouais, effectivement, on n'a fait que des podiums et 2 victoires sur 4 courses, donc c'est quand même magnifique. Quoi. Voilà. Et je crois que la carte de visite de ce châssis junior a fonctionné parce que j'ai cru entendre, des bruits de couloir m'ont laissé entendre que les ateliers propulsion avaient tourné à plein régime cet hiver sur la branche autocross. Oui, effectivement, ça a vraiment marché. Hein. Jimmy a fait aussi un peu hold-up en Buggy Cup à partir de la mi-saison. Et puis, moi qui ai sorti celui-ci, pareil, à la fin de saison. Donc, ça a vraiment, c'est vrai, boosté les carnets de commandes. Ouais. Est-ce que dans l'avenir, vous avez dans les cartons un châssis de Super Sprint chez Propulsion? Honnêtement, c'est pas l'objectif. Aujourd'hui, des constructeurs de sprint car, il y en a partout. Le marché est, voilà mon analyse, hein, le marché est plein. Voilà, je pense pas qu'on va s'attaquer à cette catégorie-là. Non. Ça serait compliqué pour être concurrentiel, c'est vrai. Ça serait compliqué pour être concurrentiel, effectivement. Sadev, c'est quand même une grosse structure. Il y a des frais, beaucoup, et le marché est très concurrentiel. Il y a beaucoup d'étrangers aussi. Donc, on voit déjà que les Français qui y sont se battent pour pouvoir aligner des prix. Donc, on sait pertinemment qu'on ne sera pas compétitif. Et puis, Patrick, ce qu'on peut préciser aussi sous le contrôle de Damien, c'est que l'activité autocross chez Propulsion est une activité importante, mais ce n'est certainement pas la seule. Hein. Il y a le rallye raid, il y a l'endurance, il y a plein de choses chez Propulsion, comparé aux autres constructeurs de sprint car qu'on vient d'évoquer, où les garçons, on peut les citer, c'est G-Speed, c'est Kamoto, c'est Planet Kart Cross, qui sont focus, je dirais, c'est Stinger, alors j'essaie de penser à tout le monde, qui sont focus sur le sprint car. Oui, tout à fait. Nous, c'est vrai que l'autocross, on va dire, c'est la branche, c'est là, je sais pas comment, je vais pas mal dire, mais voilà, on fait du tout-terrain à côté, et de l'endurance. Et c'est vrai que ce sont des véhicules où la préparation est encore autre, on prend encore plus de temps. Et c'est vrai que niveau timing, on pourrait pas se permettre de rajouter du sprint car à notre planning. L'autocross est pratiquement, on va dire, annexe par rapport à l'entreprise Sadev.
c'est pas vraiment un ex. C'est une branche, on va dire. C'est une branche, voilà, c'est une branche. Hein, l'autocross, c'est quand même une catégorie qui tient à cœur au patron parce que c'est par là qu'ils ont commencé. Oui, c'est le cœur. Voilà, c'est le cœur de l'entreprise. Donc c'est pas, on peut pas dire que c'est annexe. Mais c'est l'activité qui demande le moins de temps, on va dire entre guillemets, de préparation par véhicule. D'accord. Florian ? Je voulais revenir, Thomas, sur l'équipe qui t'entoure. Tu portes le t-shirt de Seb. On sait que c'est quelqu'un qui travaille beaucoup au sein de votre équipe et c'est quelqu'un qui est prêt à faire des sacrifices forts pour vous accompagner sur un championnat d'Europe complet. Ah ben oui, Seb, c'est de la famille maintenant. Hein, voilà, c'est comme si c'était mon deuxième père. Hein. Non, il nous suit partout. Voilà, c'est vrai qu'on a extrêmement bonne chance de l'avoir, que ce soit lui ou toute sa famille, qui nous suivent sur chaque course. Voilà, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et puis voilà, ça fait maintenant des années que je suis avec lui et tout se passe très bien. Voilà, on sait que c'est un très très bon préparateur. Donc je suis content de l'avoir à mes côtés et j'espère que ça va durer pendant des années encore. J'ai une question, Thomas, sur ce programme européen en 2020. S'il n'y a pas de course d'Europe en 2020, est-ce qu'on part en Europe en 2021 ou est-ce qu'on revient en France un an pour se remettre en jambes avant de s'attaquer à l'Europe? Non, on n'a pas trop parlé à la maison, mais non, je pense qu'on partirait quand même sur un programme européen en 2021. Mais voilà, on sait que l'année 2020 n'est pas morte encore. On sait qu'il va peut-être y avoir des courses réalisées. Donc, on ira les faire toutes, je pense, vraiment toutes, avec le nouveau buggy, voilà, pour vraiment le mettre au point, le régler et être prêt pour 2021. Merci Thomas. Damien, avec un ancien responsable d'atelier, triple champion d'Europe et qui nous régale des soirées entières quand il nous parle de ses escapades, forcément, j'imagine qu'il serait le premier à sauter dans le bus si jamais l'envie d'Europe te prenait. Alors, l'envie d'Europe, elle me prend elle est là depuis longtemps. Malheureusement, voilà, on n'a pas les moyens financiers de le faire et voilà, c'est un peu un regret que j'ai. J'espère qu'un jour je pourrai. Mais je pense qu'effectivement, si un jour on y arrive, il y aura du monde à suivre, effectivement. Damien, on a eu l'occasion de faire un Nova PACA ensemble il y a quelques années en spectateur. Est-ce que ça fait partie au moins une fois d'aller se payer une course européenne comme ça? Alors, Nova PACA, quand on y a été il y a 10 ans, je me suis dit la prochaine fois que j'y vais, c'est pour rouler. Et j'y suis jamais retourné. Mais j'espère un jour pouvoir vraiment, si ce n'est pas faire un championnat complet, m'offrir une pige ou deux sur des belles pistes comme ça, pour prendre plaisir, quoi, vraiment. Ouais, et rajouter ça sur sa ligne de CV, c'est vrai que c'est important pour les garçons. Quelqu'un que vous connaissez très bien et que je connais très bien, c'est Germain Bousset, qui l'avait fait en 2013 et qui, voilà, aujourd'hui est heureux de se dire, voilà, au moins je l'aurais fait une fois dans ma carrière. Patrick, Patrick, pour rebondir sur cette jeune génération de l'autocross français, parce qu'on le dit à chaque fois, mais c'est vrai que l'école du sprint car fait beaucoup. Pas besoin de rouler des années en sprint car pour passer sur des catégories de buggy 4 roues motrices. La démonstration avec Thomas. Oui, je crois que ces garçons sont des garçons qui ont énormément de chance. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent bénéficier déjà de toute l'expérience de leurs parents, tous les deux. Que ça soit Serge ou que ça soit Didier, qui ont couru, qui savent ce que c'est que courir, qu'ils savent la course, la préparation des machines. Je pense que ça a été un gros plus quand même pour vous deux. Il est clair, Thomas, que sans ton papa, tu y es pas, quoi. Ah non, c'est sûr que c'est même pas un merci, c'est tout, c'est vraiment tout. Voilà. Moi, même rouler en kart aujourd'hui, ça n'a pas été possible sans lui. Le buggy encore moins. Donc voilà, il a vraiment œuvré pour moi lorsqu'il a vu que ça roulait bien. Et il a tout mis en œuvre pour que je sois devant. Voilà, et aujourd'hui, ça paye et je suis content et je ne remercierai jamais assez, je pense. Ah mais je pense qu'ils sont heureux. Damien ne me démentira pas. Quand on parle avec les parents de vous, justement, quand vous n'êtes pas là, on essaye de parler un petit peu comme ça. On connaît suffisamment bien vos deux parents. Je peux vous assurer qu'ils sont à 1 mètre du sol. Ils sont heureux de la performance. Damien, je crois que toi aussi, sans papa, il n'y avait rien moyen de faire. Bien sûr, sans papa, sans maman, parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, bien sûr. Et puis tout le monde autour. C'est vrai que mes
Mais c'est vrai que je les comprends aussi, leur fierté, parce que pour ce qui est de ma part, ils ont quand même investi toute leur vie pendant, ça fait 15 ans maintenant que je suis l'autocross, donc pour ça. Donc voilà, c'est quand même une certaine fierté quand on arrive à faire des résultats et ça se comprend. Je sais que si j'ai la chance un jour de faire connaître ça à mes enfants, j'aurai la même fierté. Ouais. On se projette, tiens, allez, on va être optimiste. 5 ans. Dans 5 ans, vous vous voyez où, les garçons? Thomas, Dans toi, 5 tu ans, es tout jeune, tu as toute la vie devant toi. moi, dans 5 ans, ben, ce que j'aimerais, c'est me voir en rallycross. Mais bon, on croise les doigts, hein, c'est pas mort, mais j'aimerais ça. Sinon, après, dans 5 ans, d'un point de vue plus optimiste, sur un super buggy, à l'Europe, et pourquoi pas, encore décrocher des titres et des titres. Damien? Bon, ben là, tu vois, derrière, là, avec une piscine et une bonne bière à la main, ce sera bien. Tu vas quand même pas nous dire que tu vas arrêter d'ici 5 ans. Non, 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 c'est pas Non, possible. non, je vais pas arrêter. Maintenant, j'ai mis le doigt dans un travail passion et on va pas s'arrêter du jour au lendemain. Mais voilà, il y aura sûrement une passation à faire à un moment donné. Ouais. Explique-moi, quand on a vécu ce que tu as vécu, les titres, alors je parle pour toi, Damien, parce que Thomas est encore un peu jeune, est-ce que ça serait faisable de redescendre, on va dire, à venir courir, à faire que des saisons, si tu veux, quelques courses en régional, une pige ou deux comme ça en championnat? Est-ce que ça serait encore jouable ou est-ce qu'il te manquerait toujours le petit truc, tu sais, la petite flamme du championnat? Non, honnêtement, c'est une idée qui m'a déjà traversé l'esprit parce que justement, ce serait reprendre les courses à la base et, euh, et vraiment faire ça vraiment pour le plaisir, sans enjeu, sans pression, sans rien. Juste passer un bon moment et rigoler et voilà quoi. Pas de se dire merde, faut mettre 4 pneus, merde, machin. Voilà, ce serait revenir à la base quoi, vraiment. Les garçons, vous êtes des héros, hein, pour beaucoup de personnes, pour des jeunes fans qui vous suivent. Vous êtes des superstars du championnat de France. Et pour autant, tous les deux, vous accordez quelquefois des participations à des épreuves régionales parce que ces épreuves régionales, elles sont le terreau du championnat de France et il est important de pouvoir les soutenir. Thomas. Oui, oui, c'est sûr. Voilà, on est né là-bas, entre guillemets, hein. Moi, les courses que j'ai commencé à aller voir, c'était les courses au Corac. Donc, je suis vraiment mis le nez dedans grâce à ça. Voilà, j'ai commencé là-bas aussi. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir aller rouler sur les circuits de la région. Ce sont des beaux circuits aussi qui ne déméritent rien. Donc, oui, ça fait toujours plaisir. Et puis, on voit voilà, les anciens du Corac, ça nous fait plaisir. Ils sont contents aussi qu'on vienne participer à leur épreuve. Et ça permet aussi d'essayer de nouvelles choses, de tester. De régler et ça, ce n'est que mieux pour le championnat aussi. Damien, il y a une épreuve régionale qui te tient à cœur, forcément. Ouais, on va parler de Belleville-sur-Vie. Hein. De toute façon, voilà, ça fait 15 ans que je roule, ça fait 15 ans que j'y vais. Voilà, c'est la piste de la maison. C'est en plus une très belle piste avec une superbe organisation. Et puis bah, c'est le moment de rouler, de montrer un peu le buggy au sponsor, de passer du bon temps un peu avec la famille. Et puis voilà, comme je disais tout à l'heure, de rouler pour ce pour quoi on roule à la base, quoi, prendre du plaisir en montant dans la machine. Et rouler totalement débridé. Parce qu'alors, Damien Crépeau sur le circuit de si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, de toute façon, il y a une vidéo qui traîne sur le net où il rentre à l'envers dans le virage, 20 mètres avant le point de corde. C'est absolument dingue. Damien, vraiment, on sent que tu t'éclates. C'est une course, comme tu dis, sans pression, effectivement. Ouais, c'est exactement ça. Et puis le buggy 4 roues motrices, c'est assez dur d'entretien, donc il faut bien profiter du train avant pour nous ramener de temps en temps, quoi. Ça fait déjà Oui, quasiment 45 minutes qu'on est en compagnie des garçons. On va peut-être une dernière question pour les garçons. oui, je ne sais pas s'ils ont connu, parce que bon, ils étaient peut-être pas nés. Il y a eu une épreuve qui était encore plus régionale que ça pour la SADEV. Il y a eu une épreuve qui s'est courue à Saint-Prouan. J'en ai entendu parler, mais alors de là, hier, je l'ai connu, pas du tout. Du tout. Toi non plus, Florian. Non, j'en ai connu une autre en Vendée, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais non, pas Saint-Prouan. Mes excuses auprès des Prouantais. J'ai une question et maintenant pour Thomas. Je regardais l'autre jour une petite interview qu'il a passée. C'est toujours Lolita, ta sœur, qui range tes vêtements dans ta chambre? Je la Non, voyais avec ton casque et ta combinaison. non, généralement, c'est maman quand même. C'est maman. Ah, c'est maman quand même. Bien. Les garçons, moi j'ai une dernière question, c'est la question traditionnelle, c'est votre circuit préféré et pourquoi? Thomas, je t'écoute.
Mon circuit préféré, c'est N, voilà, parce que c'est un championnat là plus près de la maison quasiment. Et puis c'est pour moi un circuit qui est technique et rapide, malgré tout. Et bon, voilà, on sait qu'il y a beaucoup de changements d'adhérents sur le circuit tout au long du week-end. Bon, ça déplaît un peu plus aux nordistes. Et bon, moi j'aime ça. C'est noir, que ça glisse. C'est pas mal aussi. Merci Thomas. Damien, ton circuit préféré, pourquoi? Alors, avant de dire mon circuit préféré, je veux confirmer que N, c'est un circuit qu'on n'aime pas du tout chez nous. Après, circuit préféré, c'est compliqué. Bon, il y a le circuit de cœur, voilà, il y a le circuit de cœur à Belleville, il y a Fenioux qui est le circuit de la sensation, il y a Saint-Georges qui est le circuit où il y a l'Europe, il y en a tellement. Il n'y a pas vraiment de circuit, il y a beaucoup de beaux circuits. On précise simplement que ce que tu viens de dire sur le circuit de N, c'est sur le revêtement et ce n'est certainement pas contre les organisateurs qu'on embrasse. Tout à fait. C'est sur le revêtement où moi, personnellement, c'est pas du tout ma tasse de thé, malheureusement. Les gens du Nord n'ont rien contre N. Là et toute votre équipe. Voilà, mes garçons, cette émission se termine en rire. J'ai passé un super bon moment avec vous. J'espère que c'était un moment partagé. Chers amis téléspectateurs, eh bien voilà, c'était 45 minutes avec ce qui se fait de mieux en championnat de France d'autocross, la division Buggy 1600, avec nos deux derniers champions. On se retrouve lundi prochain pour une autre émission consacrée à la Junior Sprint. Pour ne pas louper le début du live, vous pouvez cliquer sur la page YouTube d'OFAC TV pour vous abonner. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain à 19h. Portez-vous bien. À très bientôt pour une prochaine émission, Les Échos du Paddock. Salut à tous. Salut les amis. Salut et bon réglage de carburateur.